Nous sommes tous ensemble ce matin parce que nous croyons réellement que Jésus est vivant. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Donc Jésus est au milieu de nous, nous voulons le célébrer ce matin, nous voulons le proclamer. Donc je vous invite vraiment à proclamer ces paroles qui disent que nous croyons. Je crois en Dieu. Tout puissant.
grâce que nous sommes ici, nous voulons nous rappeler ce matin. Oui, nous voulons lui dire merci. Oui, nous voulons lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Et oui, nous voulons lui dire merci pour le tout accompli. Nous voulons remercier le Père d'avoir envoyé son Fils. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi Jésus Seigneur. Gloire à toi.
Jésus,
Seigneur. Merci encore à l'équipe aussi qui nous a conduits dans ce temps de chant. Et nous allons maintenant prendre quelques instants pour méditer ensemble cette parole puissante, cette parole de vie, la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous afficher ce texte que nous avions lu il y a maintenant 15 jours et que nous allons relire? Vous rappelez-vous un petit peu d'il y a 15 jours ce dont nous avons parlé, si vous n'avez pas trop dormi entre-temps, malgré toute la flopée peut-être de messages qu'on peut entendre. Est-ce que vous vous rappelez d'il y a 15 jours de ce dont nous avions parlé? 2 mots, très simples. Waouh, il y en a direct, clair. Chantage spirituel. Je vais même aller plus loin. Allez, on va inventer une expression, peut-être que même les psychiatres ne connaissent pas. Le chantage spirituo-affectif. C'est-à-dire qu'on met un peu de spirituel, on met Dieu dedans, puis on met beaucoup d'affectif, et puis on fait du chantage. Vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avions dit? Pour ceux qui en a peut-être qui n'étaient pas là, mais l'image du chantage, c'est l'image de cet animal qui est féroce. Attention, je ne compare pas ceux qui font du chantage à des animaux féroces, quoique certains ont des fois, vu leur comportement, on pourrait se poser la question. Mais bon. Mais c'est cet animal qui est petit, mais très féroce, et qui, pour essayer d'atteindre un animal, sa proie plus facilement, ne peut pas l'attaquer directement dans les pattes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va, et vous voyez ça dans la savane avec les lions, tous ces animaux qui des fois voient des animaux beaucoup plus grands qu'eux. Et vous voyez les reportages, c'est très intéressant. Il le chope au niveau de la gorge. La gueule de l'animal chope la gorge, c'est pas une insulte de dire la gueule pour un animal, chope la gorge et bien de l'autre. Et en fait, vous voyez que l'animal fait pression sur l'autre pour le faire descendre et pour le faire fléchir. Soit il y arrive, ou soit il n'y arrive pas, mais la plupart du temps, malheureusement, c'est comme c'est une partie très sensible. D'ailleurs, n'essayez pas, s'il vous plaît, mais si un jour vous mettez un coup dans la gorge à quelqu'un, vous allez voir que c'est une partie très sensible. Mais en tout cas, il fait fléchir l'autre animal et c'est pour plus facilement le tuer, le dévorer. Et nous savons, mes frères et sœurs, que le chantage spirituel, même si la personne ne vous dira pas « je veux faire tuer l'autre personne », n'empêche, tu veux tuer les désirs de l'autre personne, tu veux tuer la volonté de l'autre personne pour la faire fléchir à ta volonté. C'est ça en fait le chantage spirituel. Le chantage physique, le chantage affectif, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, on appelle quelqu'un qui fait du chantage, on l'appelle le maître chanteur. Je vous rappelle juste ces quelques définitions. C'est l'action d'extorquer à quelqu'un de l'argent ou un avantage sous la menace d'une révélation compromettante. Et puis aussi, c'est un moyen de pression. Et puis aussi, une autre définition nous dira c'est une forme de contrôle faisant appel à des stratégies, comme la culpabilité, la peur, pour faire chanter l'autre et l'amener à faire ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous en notre faveur. Vous savez, aujourd'hui, dans les médias, on sait beaucoup de choses, mais quand vous regardez un petit peu des fois les jugements, quand il y a des procès, quand vous voyez certaines manières de parler, certaines choses, vous sentez qu'il y a derrière tout ça, des fois, pas tout le temps, mais beaucoup, du chantage. Ah, un petit coup de billet, on fait pression, un petit coup d'avantage, allez, on achète les gens et puis on y va. À tel point que malheureusement, la victime devient souvent le criminel et le criminel devient la victime. Mais bon, ça, Dieu jugera toutes choses en son temps. Alors, nous avions parlé d'un exemple, le roi Saül. Et je voudrais ce matin relire ce texte et parler maintenant de Samuel. Ce matin, nous allons voir comment réagir, mes amis, quand quelqu'un nous fait du chantage. Comment réagir quand quelqu'un veut nous attraper à la gorge, c'est-à-dire à nos sentiments, à nos émotions, pour nous faire fléchir. On relit ce texte, 1 Samuel, chapitre 15, 24 à 35. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché. » Excusez-moi, je mets un peu le ton pour donner un peu de vie au texte. « Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. » Samuel, je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix.
Maintenant, je te prie. Il y a une autre version, elle dit, je t'en supplie, pardonne mon péché. Sauf qu'attention, je donne mes conditions. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Saül, est-ce que c'est pas plutôt le fait que tu dois te prosterner devant l'Éternel et tu ne demandes rien d'autre, et Dieu fera grâce si tu te prosternes d'un cœur sincère. Mais lui, il fait les choses à l'envers. C'est ça en fait. Il cherche son avantage. Merci. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. Méchant Samuel, aucune pitié. Et ça se dit homme de Dieu. Et on va voir pourquoi Samuel réagit comme ça, et vous allez voir que c'est très intéressant. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Pour vous montrer qu'il y avait là de la violence dans la... À part si quelqu'un a essayé de me trouver le fait que oui, mais en fait, le pan de sa robe, il n'était pas forcément bien attaché, donc ça s'est déchiré. On peut trouver plein d'excuses. Mais en tout cas, littéralement, il y a de la hargne qui est dans le cœur de Saül à ce moment-là. Si j'arrive pas à avoir ce que j'ai par la pitié, par le chantage, je vais mettre un petit coup de violence. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Gravez bien ce texte dans votre cœur, mes frères et sœurs, parce que Dieu ne change pas. Je ne sers pas le Dieu de l'Ancien ou du Nouveau Testament, je sers le Dieu de la Bible. Vous allez dire, oui, mais pourquoi Dieu est plus méchant dans l'Ancien que dans le Nouveau? Je veux vous dire, regardez à la croix, vous verrez que le Dieu ne change pas. Sauf que toute la colère de Dieu, elle est tombée sur Jésus. Par contre, je tiens à vous rappeler, mes frères et sœurs, c'est que la grâce, l'amour de Dieu, ils sont donnés à tous ceux qui le veulent. Mais ceux qui ne le veulent pas, la colère, la Bible nous dit, Paul parlera, il dira, la colère de Dieu continue d'être sur eux. Donc Dieu ne change pas. Tu peux revenir au verset 29, s'il te plaît, Thibaut. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül voulait voulait amener Dieu à se repentir. Waouh! Il faut quand même aller dans un degré de désobéissance et de descente pour amener Dieu à dire, Dieu, il faut que tu te repentes de ce que tu m'as fait. Réfléchissons un petit peu à tout ça. Vas-y, verset 30, s'il te plaît. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. On avait expliqué, en fait, Saül, littéralement, il est en train, et bien c'est le texte original qui nous montre cette idée, il est en train de dire, si tu ne le fais pas, le peuple va se rebeller contre toi et contre Dieu, ce sera de ta faute. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Ah, ça y est, il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Puis, Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui, d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Les deux derniers versets, si tu peux nous les mettre. Verset 34, voilà. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, donc jusqu'à la mort de Samuel, soyons précis, puisque Saül va mourir après Samuel, pas l'inverse. Donc Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Ça veut dire Dieu regrettait d'avoir établi Saül sur Israël. Alors, je voudrais ce matin vous parler quelques instants de Samuel et de son attitude. Une attitude qui peut-être peut choquer, une attitude qui peut-être pour les âmes sensibles serait une attitude froide, mauvaise, mais qui est une attitude spirituelle. Pour reprendre le roi Saül, Dieu va se servir de Samuel pour reprendre le roi Saül. C'est vrai que des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne reprends pas la personne directement au lieu de passer par moi? Mais il plaît à Dieu de se servir de nous.
C'est vrai, j'ai rarement vu Dieu reprendre directement une personne, mais j'ai souvent vu Dieu reprendre soit par sa parole directement, ou soit par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est ce que nous dira la Bible, Dieu plusieurs fois va se servir de messagers, que ce soit hommes, femmes, pour parler à ceux à qui il veut reprendre. Posons-nous la question, cela a dû être compliqué quand même pour Samuel d'aller reprendre le roi Saül. Je ne sais pas, nous on lit le texte, on a l'impression que Samuel, waouh, il est au top, ça y est, il va y arriver. Pour lui, c'est bouclé, direct, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, pour Samuel, ça a dû être compliqué, humainement. Regardez avec moi. Premièrement, il faut aller parler au roi. Qui a droit de vie ou de mort sur qui il veut? Oh, d'accord. Si je vous dis, mes amis, allez parler à telle personne, on ne sait pas. Peut-être qu'elle peut te faire mourir, mais va lui parler. Je pense que ça va faire mal dans le ventre, dans les pensées, et la peur doit être là. Ensuite, il y avait aussi le fait qu'une communion entre ces deux serviteurs de Dieu s'était quand même développée. Samuel avait oint Saül, Saül avait quand même le respect pour Samuel, Samuel lui parlait, ils parlaient ensemble, ils travaillaient ensemble pour le même roi, il y avait une complicité. D'ailleurs, on le voit qu'à la fin du texte que nous avons lu, quand Dieu va dire à Samuel, je vais rejeter Saül, Samuel pleure. Il pleure. D'ailleurs même, à un moment donné, Dieu va dire, mais tu arrêtes maintenant de pleurer sur lui. Oui, il y avait quand même une communion qui était là entre les deux. Et puis aussi, une autre raison, c'est que Saül va abuser beaucoup de chantage vis-à-vis de Samuel pour essayer d'arriver à ses fins. Et Samuel, il doit y avoir quand même un sacré combat dans son cœur à ce moment-là pour pouvoir dire ce que Dieu lui avait ordonné. Le combat entre moi, Samuel, ce que j'ai dans mon cœur vis-à-vis de Saül et ce que Dieu a vis-à-vis de Saül. Et mes frères et sœurs, quand on est amené face à quelqu'un qui nous fait du chantage, quand on est amené à réagir, le combat va être toujours là. Ce que moi je ressens ou ce que Dieu veut. Et je peux vous dire que dans la vie chrétienne, on ne s'ennuie pas. Il y en a qui disent qu'on s'ennuie quand on est chrétien. Mais alors je peux vous dire que niveau combat, on ne s'ennuie pas. Qui allons-nous faire taire? Le Seigneur? Parce que le Seigneur nous respecte, il ne nous forcera rien. Ou alors est-ce que nous allons nous faire taire nous-mêmes? Pourtant, l'attitude, la réaction spirituelle de Samuel montre qu'il a réussi à triompher des peurs, des pressions, du sentimentalisme. Qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, le sentimentalisme, c'est plutôt des fois un cache-misère que des ressentis qui vont régler les choses. Vous avez des fois, on n'a pas osé reprendre des gens, on n'a pas osé leur dire les choses, on n'a pas osé peut-être prendre des mesures, plus, on pourrait dire, disciplinaires vis-à-vis du Seigneur, parce que la discipline dans l'Église, elle existe. Et on n'a pas osé. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on avait peur, on s'est dit, oui, mais le pauvre, il va avoir ça. Et on a mis un petit pansement. Sauf que le problème, c'est que quand le pansement, au bout d'un moment, un pansement, ça se décroche toujours. Et bien, quand le pansement s'est ressorti, la plaie, elle était toujours là, et en plus, elle est gangrénée. Faisons attention, le sentimentalisme, c'est un cache-misère. Par contre, obéir à Dieu, là, ça règle beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ça règle tous les problèmes. Et c'est ce que nous témoigne Samuel. On peut même aller plus loin. Samuel, il n'a pas voulu laisser la situation se gangréner. Pourquoi? Parce que si Samuel n'intervient pas comme Dieu lui demande, déjà, de toute manière, Dieu aurait quand même réglé les choses. Mais pour lui, déjà, ça aurait été très mauvais pour lui dans sa vie. Et en plus, ça aurait pu avoir un impact, malheureusement, sur tout le peuple. Parce que je tiens à vous préciser que, faisant partie du peuple de Dieu, nous, l'Église, faisant partie du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, si quelqu'un a besoin d'être pris mais ne l'est pas, c'est tout le corps qui en pâtit. C'est tout le corps qui en pâtit. Il y a quelque temps, je vous l'avais déjà raconté, c'est peut-être un peu hors cadre ce que je vous dis de mon message, mais c'est pour vous expliquer un peu. Il y a quelque temps, dans une église, pendant un an, une série de péchés impurs se sont développés. Ça a touché plusieurs personnes, de la personne qui venait en tant que sympathisant à l'église,
jusqu'à la personne qui avait des responsabilités. Certains ont été pris dans de l'impureté, Internet, physique, adultère, plein de choses. Et à un moment donné, l'équipe de responsables qui se gardaient, mais qui même eux avaient des combats dans ce domaine-là. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Il y a un problème. Et ils ont décidé de prendre du temps dans le jeûne et dans la prière, jusqu'au moment où le Seigneur leur a révélé que dans l'Église, il y avait une personne qui, pourtant, avait un bon témoignage, mais qui, au fond, faisait des pratiques impures dans sa vie. Et le problème, c'est qu'elle en était même arrivée à mettre comme des liens, des chaînes dans l'Église d'impureté. Puisqu'elle a commencé par son péché d'impureté qui était là, et certains le savaient, mais personne n'osait rien dire, elle a commencé à contaminer une bonne paire de personnes qui étaient là. Et même les pasteurs ont commencé à avoir des tentations dans leur cœur. Jusqu'au jour où ils ont dit, allez, il faut régler ça, ils ont pris leur courage à deux mains. Ils ont mis la personne en face de la Bible en disant, maintenant il faut te repentir. Elle n'a pas voulu. Ils ont agi directement. Et comme par hasard, et le hasard, vous êtes d'accord avec moi, c'est le train que Dieu se sert pour des fois passer inaperçu. Mais comme par hasard, il n'y a plus de combat dans ce domaine-là. Ça fait réfléchir, mes frères et sœurs. N'oublions pas que nous sommes un corps, et si quelqu'un dans le corps, malheureusement des fois, peut divaguer, c'est pas la personne elle-même qui va en prendre, c'est tout le corps. Et il faut vraiment faire attention. Alors Samuel, il n'a pas permis que la situation se gangrène, mais il a décidé d'obéir. Même si peut-être il s'est dit, en reprenant Saül, je vais peut-être me mettre tout le peuple d'Israël à dos, il s'est dit, si j'obéis à Dieu, au moins, je sais une chose, c'est que Dieu, son peuple, lui, va s'en occuper. Et comme il a obéi, Dieu a écarté le danger, et Dieu est arrivé vraiment à apporter sa bénédiction. Je voudrais vous dire ceci, vous savez que nous servons des fois le Dieu de la soustraction. Dans la Bible, bien souvent, des fois Dieu enlève pour rajouter. Nous, on n'aime pas, nous, on préfère que Dieu ajoute. Sauf que la Bible nous montre que Dieu est le Dieu qui, avant d'ajouter, peut aussi soustraire. C'est-à-dire que Dieu peut retirer des fois des choses. Même des choses qu'on veut, même des choses qu'on estime, même des choses qu'on voudrait garder. Dieu les retire et ces pertes sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent à la bénédiction de Dieu de venir. C'est violent, mais pourtant c'est la Bible qui le dit. Dieu est le Dieu des fois qui n'hésite pas à retirer pour pouvoir rajouter. Excusez-moi, mais vous prenez dans le Nouveau Testament Ananias et Saphira, Dieu comment il a agi, et pourtant, une ligne après, vous lisez quoi? Que la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun et le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Si des choses, où je vais même aller plus loin, si des fois des personnes peuvent être un frein à l'œuvre de Dieu, le Seigneur parle, le Seigneur essaye de ramener à lui, mais si les personnes ne veulent pas, le Seigneur peut écarter. Et je vous dis ça parce que je l'ai beaucoup vécu dans ma vie. Alors mes frères et sœurs, faisons attention, ne soyons pas des freins pour l'œuvre de Dieu, mais soyons des boosters de l'œuvre de Dieu. Et puis la troisième chose, c'est que si Samuel a eu cette attitude et cette réflexion qui ont plu à Dieu, cette réaction plutôt qui ont plu à Dieu, c'est parce qu'il... Et là, je voudrais vraiment m'attarder ce matin sur ces trois choses. C'est que la réaction et l'intervention de Samuel ont été boostées par trois choses. La première, c'est qu'il connaissait qui était Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Donc il savait, comme il le dit lui-même, il savait que Dieu était celui qui ne se repentait pas. Il était celui qui ne changeait pas sur ce qu'il disait. Il était Dieu. Et que Dieu était celui devant lequel la désobéissance ne pouvait tenir. Ensuite, Samuel, il a pu réagir comme cela parce qu'il savait ce que disait la parole de Dieu. Il la connaissait. Et puis aussi, Samuel, il connaissait la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que voulait Dieu dans ses désirs. Et tous ces piliers lui ont permis de rester inébranlable face au chantage de Saül. Mes frères et sœurs, mon message ce matin, il est très simple. Nous voulons réagir d'une manière spirituelle face au chantage qui peut nous arriver dans nos cœurs, dans nos vies, vis-à-vis de certaines personnes. Eh bien, nous ne devons pas
hésiter, nous devons connaître Dieu, connaître sa parole et connaître sa volonté. Si un des piliers vient à manquer, nous devenons bancals et nous pouvons tomber. Je vous donne un exemple. Un pasteur, un jour, qui est auprès du Seigneur, reçoit un coup de téléphone de sa responsable de l'école du dimanche, du GIP. Et puis elle lui dit, pasteur, Dieu m'a parlé, je voudrais vous rencontrer. Ah, je sais, ça a été un de mes profs de l'école biblique qui nous l'a raconté. Vous allez voir, quand j'ai entendu cette histoire, heureusement que la chaise avait 4 pieds, sinon je partais à la renverse. Vous allez comprendre tout de suite. Elle dit, par contre, je ne viendrai pas tout seul. Je viendrai avec le frère, alors je ne sais pas le prénom, j'invente, hein, le frère Marcel. Il y a personne qui s'appelle Marcel, c'est bon. Même sur Internet, j'espère. Le frère Marcel, c'est un, voilà. Et on va lire, on va vous parler, parce que le Seigneur nous a parlé tous les deux. Ah, ok. Bon, je vous attends, et puis ils ont pris rendez-vous. Et puis, quelques jours après, ils se voient, monsieur arrive, madame aussi, et puis, la sœur, enfin entre guillemets, dans l'émotion, commence à dire, « Pasteur, on est tellement bien, Dieu nous a parlé, on sait sa volonté. » Alors lui, il s'est dit, « Waouh, ils ont un beau projet pour les enfants, pour les ados, ça va être génial, allez-y, je vous écoute. » Le Seigneur nous a parlé, il nous a dit qu'en fait, il nous séparait pour nous unir. C'est-à-dire, en fait, donc le gars, il a reçu qu'il devait quitter sa femme et ses enfants. Ça va, Jérémy, la chaise à tient? Et moi aussi, je devais quitter mon mari et mes enfants, et on devait se marier, servir le Seigneur ensemble. Pasteur, bénissez-nous, sinon vous passerez à côté du plan de Dieu. C'est pas une blague ce que je vous raconte. Et vous savez, des fois, on devient cinglé avec le Seigneur. C'est pour ça que si on n'a pas les 3 piliers de connaître Dieu, connaître sa parole et connaître sa volonté, excusez-moi, mais on peut avoir tous les titres qu'on veut, on est déséquilibré spirituellement. Et le frère, il fait waouh. Et puis il commence à mettre la pression. Allez, pasteur, allez, c'est la volonté de Dieu. Puis un petit coup de chantage aussi par derrière-dessus tout ça, en disant que oui, mais les enfants n'allaient pas être bénis, etc. Enfin, tout le tralala. Et le pasteur, il prie dans son cœur et il dit ceci, Seigneur, s'il te plaît, là, donne-moi une parole de sagesse, j'en ai besoin. Surtout qu'en plus, ça risque de refaire du remue-ménage si j'interviens d'une manière humaine. Et le Seigneur lui met une parole dans son cœur, et il ouvre sa Bible, et il lit ceci. Nul ne peut séparer ce que Dieu a dit. Comment ? Vous allez à l'encontre du plan de Dieu. C'est un scandale, les enfants vont être perdus. Et puis voilà, et puis elle commence à vous sortir tout. Bien sûr, c'est surtout la femme qui parlait beaucoup. Mais bon, et lui à un moment donné, il dit ça suffit maintenant. Il dit, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que si vous allez à l'encontre de ce que dit la Bible, ben moi je suis désolé, mais je ne vais pas dans votre sens. Et vous ne pourrez pas continuer à servir le Seigneur. Je suis désolé. Repentez-vous. Ils sont partis en hurlant, en fermant la porte. On va faire le bazar, on va faire polémique, allez hop, CGT chrétienne, on y va, c'est parti. N'empêche, ils n'ont rien pu faire. Et leur couple, là, ils se sont séparés malheureusement de leurs conjoints. Ils se sont mis ensemble, sauf que c'est parti en Capernaum. Et le Seigneur, eh bien, a quand même préservé son Église. Vous voyez, mes frères et sœurs, priez pour nous les responsables, parce que, vous savez, des fois vous pouvez nous voir et dire oh, il a l'air d'être énervé et tout, mais je peux vous dire, des fois, il y a des situations qui sont très compliquées. Et on a besoin de votre prière pour gérer tout ça. Alors, mes amis, ce matin, je voudrais vous donner ces 3 choses. Et puis, je pense évidemment à un exemple du Nouveau Testament. C'est Paul qui est face à l'église de Corinthe. Est-ce que tu peux nous afficher le texte ? 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5. Paul va dire ceci, il va écrire parce qu'il entend des choses. Et il dit ceci, on entend dire généralement, généralement, ça veut dire que c'est d'une manière générale, qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc une autre version dira la deuxième femme de son père. Ça veut dire que c'est la belle-mère. Ça me paraît que le gars il parle avec sa mère. Mais bon, je sais jamais.
Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous êtes enflés d'orgueil, cette expression elle est géniale, parce que vous êtes enflés d'orgueil, c'est-à-dire que vous glorifiez là-dedans, mais aussi, on va dire, pour éviter les esclandres, vous préférez tolérer plutôt que de couper. C'est ça que ça veut dire littéralement. Donc on est exactement dans notre point qu'on est en train de partager ce matin. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bon ? Ouais, merci. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, l'église de Corinthe, il l'aimait de tout son cœur, mais alors qu'est-ce qu'elle lui en a fait voir de toutes les couleurs, cette assemblée? À tel point qu'il y avait une situation de péché dans l'église, tout le monde était au courant, personne ne réagissait, les gens même s'enorgueillissaient, et puis même, on se réjouissait en disant « Ah, on a évité un problème dans l'église, au moins, bon, il est avec sa belle-mère, mais bon, au moins, l'église, on est dans le calme, on est dans la paix. » Et puis Paul, il me dit, vous faites quoi là? Il dit, vous savez que vous avez peut-être évité un problème d'ordre public dans l'église, vous avez peut-être évité ça. Mais vous n'avez pas, et vous n'arriverez pas, à empêcher un désordre spirituel et un désordre éternel. Alors, c'est pas noté évidemment, mais réfléchissons un peu à tout ça si on était dans cette situation. Certains, peut-être, on se sont dit, parce que Paul avait laissé des responsables dans cette église, certainement, peut-être certains auraient dit, non mais mon frère, s'il te plaît, tu sais que le frère, il a sa belle-mère comme femme, et tu sais que c'est un frère qui sert beaucoup le Seigneur dans l'église. Hein. Ah oui, c'est vrai. Frère, tu sais qu'il donne beaucoup d'argent. Hein. Les comptes de l'église vont être à blanc hein, si tu l'interviens. Ah oui, c'est vrai. Non mais frère, tu comprends. Déjà que la sœur avec le mari, elle souffrait terriblement. Là, le Seigneur lui donne une nouvelle chance d'être avec le fils. Ah, tu te rends compte? Ah oui, c'est vrai. Non, vous voyez un petit peu. Et tout ça, ces choses-là, malheureusement, c'est des sortes du chantage qui arrive pour amener en fait simplement des personnes, et surtout Dieu, à se fléchir à nos désirs. Et à ce moment-là, les responsables se sont laissés berner complètement, puisque, pas tous, certainement, ou peut-être même ce n'était pas des responsables, mais des chrétiens ont écrit à l'apôtre Paul, ou sont allés voir Paul en lui disant « Il y a des problèmes, vite, 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 vite ». Ou alors même, Paul, là où il était, il entendait des gens dire « Vous vous rendez compte ce qui se passe à Corinthe ?» Et personne ne fait rien. Et alors là, Paul, il ne faut pas lui en faire, parce que c'est l'église qu'il a quand même fondée, c'est une église qu'il aime. Et Paul, il dit maintenant, ça suffit. Et Paul savait pourquoi il a réagi comme ça. Parce que Paul savait, il connaissait Dieu. Il savait que Dieu était le Dieu de la soustraction pour la multiplication. Il savait aussi que Dieu, dans sa parole, c'était clair, le péché d'impureté, d'impudicité, quel que soit le péché, doit être retiré du milieu du peuple de Dieu. Et il savait aussi une chose, il savait quelle était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que son Église soit sainte. Sainte. Et c'est pour ça qu'il est intervenu. Et d'ailleurs, les choses ont bien été, puisque, alors évidemment, on n'a pas d'autres textes concernant les Corinthiens, mais moi ce qui me surprend, c'est que dans les lettres dans la lettre de l'Apocalypse, dans l'Église des derniers temps, il y a 7 églises, bon, il y en a 1, 2 même qui vont quand même relativement bien, mais il y en a 5 autres, elles ne vont pas du tout. Et pourtant, je me dis, ces églises qui sont reprises dans l'Apocalypse, vis-à-vis de ce que Corinthe faisait, il y en a, il laissait une femme enseigner, il y en a, il faisait ça, il faisait ça, c'est peut-être moins grave que l'autre qui se barre avec la femme qui fait de l'inceste, quoi. Et pourtant, Corinthe ne se trouve pas du tout dans les églises reprises. Pourquoi? Je peux vous dire que les historiens sont d'accord pour dire que l'église de Corinthe et la ville des Corinthiens n'étaient pas détruites à ce moment-là. Parce qu'on sait, historiquement parlant, que des choses se sont passées et que l'église des Corinthiens, est revenue au Seigneur et a décidé de régler. D'ailleurs, on le voit dans la deuxième épître des Corinthiens,
que Paul, eh bien, il se réjouit de voir qu'il y a des avancées, des choses. Il dit même, je suis heureux de vous avoir attristé et de vous avoir blessé parce que ça a été pour votre salut. Alors, mes frères et sœurs, je terminerai simplement par là. Est-ce que nous voulons, eh bien, être reconnus comme quelqu'un de tranquille, un artisan de paix, avec un petit p, j'ai déjà vu? Est-ce que nous n'avons peut-être pas envie d'avoir de problème? Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'avoir de problème, la vie est assez dure, alors j'ai pas envie. Je vois dans l'église, je vais être dans le calme, dans la paix. Oui, mais l'église, elle est en formation. Donc s'il y a une formation, il va y avoir du remue-ménage, je suis obligé. Demandez à un patron avec un stagiaire si ça va être beau tous les jours. Ah non. En tout cas, moi, mes patrons en cuisine, oh là là, d'ailleurs, s'ils m'écoutent, que le Seigneur les bénisse, et je vous demande pardon, mais je les ai fait galérer. Pourquoi? Parce que, mais pas exprès, mais parce que des fois, on fait des erreurs. Des fois, il y a des fois où les choses ne vont pas comme on veut, et puis, l'Église est en formation, mes frères et sœurs. Donc faites attention de ne pas dire, moi, je viens à l'Église parce que je veux être dans un lieu de paix. Vous êtes dans un lieu de formation, dans une école à l'Église. Et le Seigneur travaille, le Seigneur façonne, le Seigneur crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Il œuvre. Et des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir du remue-ménage. Mais est-ce que nous voulons être considérés, avoir une réputation de personnes tranquilles? Ou est-ce que nous voulons peut-être des fois dire, oui, peut-être que certains vont me traiter de méchant, vont me traiter de légaliste, alors que légaliste, je tiens à rappeler que c'est rajouter à la parole ce qui n'est pas écrit, alors que mettre en pratique la parole, ça c'est autre chose. Est-ce que nous préférons notre réputation et ne rien faire face au chantage pour pouvoir être en paix tranquille, au détriment de ce que Dieu veut et de ce que Dieu a pour nous et qui pourrait amener le danger si nous ne le faisons pas? Alors comment réagir face au chantage spirituel? Eh bien, 3 choses très simples. La première, et nous les avons vues, mais on va simplement en reparler quelques instants. Chaque chrétien se doit, mes frères et sœurs, de mener une vie dans la connaissance de Dieu et de Jésus. C'est la première chose. Connaître Dieu, connaître Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur, Jésus, même lui, il a dû faire face à des chantages quand il était sur cette terre. Des gens sont venus, des gens ont essayé de le faire fléchir, mais Jésus, lui, est resté irréprochable. Et le Seigneur est resté, inébranlable. Oui, est-ce que nous pratiquons dans notre vie cette discipline? D'ailleurs, c'est plus une discipline, c'est la vie normale. De chaque jour apprendre à connaître qui est Dieu et qui est Jésus. Ou est-ce que, mes frères et sœurs, on préfère écouter et on préfère nous laisser berner par tous les variants de Jésus qu'on pourrait entendre? Vous savez qu'il n'y a pas le Covid qui a des variants. Dans le milieu chrétien, il y a aussi Jésus qui peut avoir des variants, malheureusement. L'apôtre Paul nous montre qu'il était quelqu'un qui voulait connaître toujours Dieu, connaître Jésus, puisque même à la fin de sa vie en prison, il dira à Timothée, « Apporte-moi mes affaires, surtout les rouleaux, là où est écrit la parole, parce que je veux le connaître. Je veux le connaître. C'est pas moi, je veux pas réagir selon moi, mais je veux réagir selon lui, tel qu'il est, le connaître. » Et vous verrez que déjà, quand on connaît Dieu et quand on connaît Jésus, on peut réagir beaucoup plus facilement que si on ne le connaît pas. Parce que si quelqu'un vous dit, comme je vous ai donné ce témoignage, oui, mais c'est la volonté de Dieu, Jésus, il accepte. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui me disaient, non, mais pasteur, il ne faut pas dire ça. Jésus, il accepte tous ceux qui viennent à lui. Oui, mais attention, Jésus, il accepte, mais il les change. Si la personne, elle vient à Jésus, mais qu'elle, depuis des années, elle reste comme elle est, il y a un gros problème. Connaître Jésus, connaître Dieu. Et nous verrons que, et je vous mets en garde aussi, mes frères et sœurs, pour votre bien, puisque moi, dans 2 mois et demi, je ne serai plus là, mais vous serez toujours là, mais je vais vous mettre en garde quand même par amour pour vous. Parce que depuis 5 ans, je peux vous le dire que, de tout mon cœur, j'ai travaillé par amour pour chacun de vous, mais faites attention à ne pas vous laisser avoir par les faux Jésus qui sont enseignés aujourd'hui. Quand j'entends des fois des frères et sœurs
pas ici, mais dans d'autres églises, qui me disent oui, mais la grâce, l'amour, l'amour de Jésus, et que même avec ça, on accepte tout et n'importe quoi. Moi, je dis non. L'amour et la grâce de Dieu vont avec la justice et la sainteté de Dieu. Et aujourd'hui, je sais une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que la grâce et l'amour de Jésus sont pour ceux qui veulent changer, qui veulent être transformés, qui veulent suivre Jésus. Ceux qui ne veulent pas, qui veulent jouer avec Jésus et qui veulent faire ce qu'ils veulent, la grâce et l'amour n'est pas pour eux. Pas parce que Dieu ne veut pas leur donner, mais parce qu'ils ne veulent pas. Ensuite, est-ce que nous sommes des chrétiens qui apprenons à connaître la parole de Dieu? Nous l'avons lu, Dieu ne revient jamais sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il demande. Oui, mais pasteur, des fois où Dieu il s'est repenti de ce qu'il avait fait, ça c'est encore autre chose, c'est parce que Dieu avait prévu certaines choses, et parce que des hommes et des femmes ont intercédé, Dieu, on pourrait dire, a changé dans ce qu'il allait faire. Mais il n'est pas revenu, il a simplement agi selon la foi et selon la persévérance et on va dire la vie pieuse que certains, la piété d'hommes et de femmes qui l'ont invoqué. Mais Dieu ne revient jamais sur ce qu'il dit, sur ce qu'il demande. Quelqu'un pourra me dire, oui, mais l'intercession d'Abraham a permis à Sodome et Gomorrhe d'être gardée. Ben non, elle a été gardée pour un temps, pour que certains soient sauvés, mais après la ville a été détruite. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui connaissons la parole de Dieu? Alors évidemment, c'est tous les jours qu'on doit la méditer, cette parole. Attention au hors-cadre aussi de la parole. C'est inquiétant d'entendre de plus en plus aujourd'hui des gens qui vous disent on n'a plus besoin de la Bible, on a l'Esprit. Oui, mais l'Esprit dit ce qui est dans la Bible et la Bible dit ce que dit l'Esprit. Les deux vont ensemble. Par contre, c'est sûr que moi, je peux dire que je n'ai pas besoin de la Bible, j'ai l'Esprit, c'est l'Esprit de Matthieu. Et l'Esprit de Matthieu, lui, il est à la ramasse. Faisons attention, mes frères et sœurs, d'apprendre à connaître la parole de Dieu, ce que dit Dieu et ce que Dieu proclame. Et puis aussi connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il veut et non pas ce que nous voulons. Ce qu'il pense et non pas ce que nous pensons. Des fois, c'est vrai qu'on arrive dans des discussions, on est là, je pense que. Oui, mais aujourd'hui, on ne veut pas je pense que. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut? Fouillons ensemble dans sa parole pour voir ce qu'il veut vraiment. Et vous verrez, mes amis, que quand nous connaissons... après, évidemment, vous me direz, mais on n'arrivera jamais à la pleine connaissance. Oui, mais si notre cœur est disposé à tous les jours connaître Jésus, sa volonté, sa parole, le Saint-Esprit viendra toujours nous aider. Mais nous pourrons tenir ferme et résister. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que Samuel, l'exemple, nous dit, c'est ce que Paul, son exemple, nous dit, c'est parce que quand nous connaissons Dieu, Jésus, sa parole, sa volonté, eh bien dans les situations les plus mauvaises, même si on essaye de nous faire du chantage, nous resterons inébranlables. Même si on nous accuse de méchants, de dictateurs, de tout ce que vous voulez, c'est pas grave, du moment que Christ soit glorifié et que sa volonté, son nom et sa parole ne soient pas insultés par des comportements qui ne sont pas assez graves. Et oui. Alors, si nous n'avons pas ces piliers, et je termine, c'est ma conclusion, nous ne pourrons pas tenir ferme face au chantage spirituel et à ses dangers. Vous savez quel est l'animal qui peut s'en sortir face à un prédateur qui s'attaque à sa gorge? C'est un animal qui, et d'ailleurs certains animaux le font, c'est intéressant, ils lèvent la tête quand le prédateur arrive. Bon, ils sont assez hauts, mais ils lèvent la tête comme ça, ils regardent vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'autre il saute et des fois il n'arrive pas. Il n'arrive pas, alors il essaye de s'attaquer aux pattes, sauf que si vous avez affaire à un animal qui est un peu plus gros, il suffit d'un bon gros coup de padoche et puis c'est réglé. Et en fait, cette image, elle est intéressante. Même la nature, elle nous parle. Comment résister au chantage spirituel? Comment tenir bon? En élevant nos regards. En regardant à Jésus. Comment regarder à Jésus? En apprenant à le connaître. Lui, sa volonté, sa parole. Et nous verrons que nos pas continueront d'avancer dans le Seigneur et que tous ceux peut-être qui veulent essayer de nous faire courber ne pourront tenir. C'est pour ça que Samuel a tenu. Samuel savait qui était Dieu, qui était Jésus, Paul aussi. Samuel connaissait la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices.
Samuel savait la volonté de Dieu. Il y aura un autre roi, David, et lui, il sera loin de l'Éternel. Et Paul aussi connaissait la parole de Dieu. Il savait qu'il n'y avait pas de place pour l'impureté, l'impudicité, le péché, quelle que soit sa forme. Et Paul savait aussi que si le péché était réglé, si le péché, les personnes qui le pratiquaient, qui ne voulaient pas se repentir, étaient mis de côté, alors il y aurait peut-être de la souffrance, mais une bonne souffrance, puisque le Seigneur se révélerait. Que le Seigneur nous aide à arrêter de regarder avec nos yeux humains. Que le Seigneur nous aide à arrêter de réagir avec nos sentiments humains. Mais que nous puissions, eh bien, là aussi, resplendir, on pourrait dire transpirer la gloire de Dieu et sa parole. Je vous l'avoue que c'est vrai que c'est difficile. Quand j'étais jeune dans le ministère, quand je dis jeune, c'est que je venais tout juste de commencer, on m'a confié une église. Et il y avait un homme qui on pourrait dire, ont été quand même un petit peu, on va dire, avec des problèmes psychologiques, psychiatriques. Et on me l'a présenté et on m'a dit, voilà, cet homme, il a vraiment donné sa vie au Seigneur. Et puis, moi j'étais tout feu, tout flamme, je l'ai encouragé. Et puis j'ai pris du temps avec ce gars pour lui parler, pour l'amener vraiment au Seigneur. Sauf que je m'apercevais en fait que cet homme, il voulait que Jésus fasse une chose pour lui. Il voulait rien d'autre. En fait, il voulait simplement, parce que sa famille, il en voulait terriblement à sa famille, en fait, il voulait être complètement guéri de ses problèmes pour pouvoir, après, se venger de sa famille. Ça, je l'ai su par la suite. Au début, je ne savais pas. Il me disait, ma famille me fait souffrir. Et puis, à un moment donné, dans la prière, et avec les frères et sœurs qui travaillaient dans cette assemblée avec moi, on priait, et on a senti qu'il y avait des choses qui me dérangeaient dans la vie de cette personne. Alors, on a prié, et un jour, j'ai eu l'occasion d'aller voir sa famille, à cet homme qui m'ont expliqué certaines choses, et le Seigneur vraiment nous a éclairés. À tel point que j'ai convoqué cette personne, quand je dis convoqué, évidemment, amené à un rendez-vous solennel, et convoqué dans le sens où j'aimerais te voir. Et j'ai parlé, et à un moment donné, il était là en pleurs, et puis il était là dans la souffrance, et puis je lui dis, écoute, je lui fais maintenant, on va arrêter de jouer. Je fais, le Seigneur nous a parlé. En fait, tu veux de Jésus la guérison, pourquoi ? Parce que tu veux en fait t'en servir pour après te venger de ceux qui t'ont fait du mal. Au début, il a nié les faits, et puis à un moment donné, évidemment, il commençait à plus tenir et il a commencé à devenir violent. C'est quoi ça, espèce de gourou? Ouais, c'est vrai que j'ai plus de cheveux comme les gourous, mais je suis pas un gourou quand même. Je suis pas la toge, il n'y a pas de souci. Et puis il a commencé à me menacer, il a commencé à faire du chantage. Alors un coup il y avait là, un coup il y avait là. Et puis ça a été terrible, mes frères et sœurs, pendant des semaines, tout le temps il m'appelait. Tout le temps, même la nuit. D'ailleurs, c'est depuis ce temps-là que je coupe mon téléphone portable la nuit. Alors, n'essayez pas de me joindre, même si vous avez un problème, essayez pas de me joindre. De toute façon, si vous avez un problème, ne vous inquiétez pas, Jésus est avec vous, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est là que j'ai coupé mon téléphone parce que j'ai commencé à faire des nuits blanches terribles. Et le Seigneur me dit, non, mais je m'en occupe, toi, dors. Mais vous appelez, ouais, tu te fiches de moi, tu te fiches des gens dans la souffrance, t'es pas un vrai pasteur. Oh la vache, j'ai une mitraillette, je me suis pris tout dans la face. Et puis à un moment donné, alors on va me dire, oui, mais bon, il était malade, faire attention. À un moment donné, alors qu'un énième message venait de m'arriver, je me suis mis à genoux dans le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, on l'a averti. Seigneur, toi, tu es capable d'ouvrir l'intelligence, tu es capable de faire comprendre les choses. Je fais, moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Alors je fais maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, que cet homme arrête. Soit cet homme, il est sincère, il se repent, et il vient à toi et les choses sont claires. Soit maintenant cet homme, il n'en a que faire et il est maintenu dans sa position. Et alors à ce moment-là, Seigneur, tu nous en libères totalement. Vous savez ce qui s'est passé ? Cet homme, un jour, m'a appelé une dernière fois. Et puis il m'a dit, écoutez, je vous demande pardon. Mais finalement, ce Jésus que vous m'annoncez, ce n'est pas celui qui me convient. Alors je vais aller dans une autre assemblée. Bon, finalement, il a été, je crois, à l'église catholique. Je vais aller dans une autre église et puis voilà. Mais bon, merci quand même pour ce que vous avez fait. J'ai plus jamais entendu parler de lui.
tout ce qu'on peut savoir, je peux vous dire, c'est que le Seigneur nous a libérés. C'est violent comme message, mes frères et sœurs, je suis d'accord avec vous. Mais moi, si je vous dis ça, c'est pour nous protéger. Parce que sachez que l'ennemi, lui, il est très malin. Et l'ennemi peut envoyer des fois beaucoup d'artillerie, beaucoup de personnes pour essayer de nous faire fléchir. Et nous devons être intransigeants dans notre connaissance de Dieu, dans notre connaissance de sa parole, dans la volonté de Dieu, pour pouvoir réagir spirituellement. Et spirituellement, c'est là que les choses vont bouger. On peut prier ensemble? Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Seigneur, je veux te demander maintenant de travailler les cœurs, les vies. Seigneur, je te demande là de bénir chacun, chacune et de nous aider. C'est vrai que le combat, il est là. C'est vrai que l'ennemi sait comment faire pour des fois même nous retourner, pardonnez-moi l'expression, mais nous retourner le cerveau. Et je veux te prier ce matin, Seigneur, pour une protection. Mais je ne peux pas prier pour cette protection si déjà, Seigneur, nous n'avons pas décidé de prendre maintenant notre responsabilité qui est d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître ta parole et d'apprendre à connaître ta volonté. Seigneur, on pourrait prier pour la protection, mais si, Seigneur, nous ne nous mettons pas nous-mêmes déjà en protection, ça ne servira à rien. Alors je veux te prier pour mes frères et sœurs qui, eux, se mettent en protection dans ta connaissance, de ta parole, aussi de ta volonté, afin que tu les gardes maintenant. Et que s'ils sont dans des situations où des pressions, des chantages sont en train de se faire sur leur vie, je prie que maintenant ils puissent se revêtir de ton autorité. Et maintenant, eh bien, prendre des victoires en ton nom et voir les lignes de l'ennemi reculer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour mes frères et sœurs qui, peut-être, Seigneur Jésus, n'apprennent pas vraiment forcément à te connaître, ta parole, ta volonté. Peut-être des frères et sœurs qui sont tellement pris dans la vie qu'ils se contentent de quelques petites pensées, de quelques petits versets, de quelques petites prédications. Je prie, Seigneur, parce que, Seigneur Jésus, eh bien, le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est notre intimité avec toi. Et je te prie que ta parole, ta volonté, ta personne redeviennent le centre. Et même si on est trop occupé, on n'est pas trop occupé pour ne pas prier, pour ne pas écouter ta voix, pour ne pas lire ta parole. Seigneur, à Marthe, tu lui as dit, arrête de t'agiter. Marie, elle est à la meilleure place, elle est à mes pieds. Alors Seigneur, aide-nous à être des chrétiens, déjà pour notre vie spirituelle, notre intimité avec toi, aide-nous à être des chrétiens à tes pieds. Mais surtout, Seigneur, que nous puissions eh bien, nous fortifier en toi, pour ne pas nous laisser avoir dans une société, Seigneur Jésus, qui, eh bien, malheureusement, peut manipuler tellement et tellement. Je prie aussi peut-être si au milieu de nous, des hommes, des femmes, se serviraient du chantage pour arriver à leur fin. Je te demande ce matin, Seigneur, que leur cœur soit maintenant impacté, que leur pensée, Seigneur, leur cœur soit complètement là, renversé de toutes ces mentalités et qu'ils puissent maintenant revenir pleinement à toi. Seigneur, je te prie pour Seigneur, cette assemblée. Seigneur, tu la vois, merci parce que tu l'as gardée, tu continueras de la garder. Mais je prie aussi pour que dans cette assemblée soit une assemblée de sentinelles, vigilantes, pas paranoïaques, mais vigilantes, surtout dans les temps de la fin qui sont là. Et que Seigneur, cette assemblée, eh bien, soit toujours cette assemblée eh bien, qui aime connaître Jésus, qui aime connaître sa parole et qui aime connaître sa volonté. Et puis je te prie pour toutes les assemblées, évidemment, parce que le même danger est pour tous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Et nous prions aussi, Seigneur, pour que tu consoles les cœurs. Peut-être, Seigneur, il y a des frères et sœurs, parce qu'ils ont décidé de rester fermes à ta parole,
on les a rejetés, on les a mis de côté, peut-être qu'ils ont vécu des ruptures, pas forcément dans le système qu'on l'entend, mais ils ont peut-être vécu des choses, des gens leur ont dit, je ne veux plus te voir. Seigneur, je te prie de les consoler. Et Seigneur, d'agir dans leur cœur. Nous voulons prier aussi ce matin pour ces familles en deuil. Prions, Seigneur, pour la famille Berthéas, nous prions pour la famille Lecoeur. Prions pour nos frères et nos sœurs, pense à René aussi, qui est au milieu de nous, notre sœur Bénila. Là aussi, Seigneur, on n'est plus dans ce qu'on a partagé ce matin, mais on veut te prier pour eux parce que nous savons que c'est difficile. Mais Seigneur, tu es le consolateur. Et je te prie que toutes ces personnes puissent saisir ta consolation, Jésus. Que leur regard soit levé vers toi. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance. Merci Seigneur. Et comme tu reviens bientôt, nous voulons veiller afin d'être prêts. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Voilà, allez, rapidement, on peut dire, saluer nos frères et nos sœurs, nos amis qui nous ont regardés ce matin. Soyez bénis.